On a quelques minutes pour vous aider à gagner de l'espérance de vie. On est avec Jack. Merci de nous recevoir. Franchement, Avec c'est un plaisir. plaisir pour moi d'être ici. Merci d'avoir fait le voyage. Ben voilà, plaisir. Franchement, on vient de s'entraîner. C'était bien intense. Qu'est-ce que, avec ton expérience, tu peux nous partager qui va permettre aux gens qui nous regardent d'améliorer leur espérance de vie? Il y a l'espérance de vie à proprement parler, donc ça c'est la durée de notre vie. Et puis moi, un truc qui m'importe beaucoup pour le moment, c'est plutôt la qualité de vie en fin de vie. Ok. En anglais, on parle de lifespan, donc la durée de vie, et puis on parle de health span, la durée de la santé. J'aime bien ce truc-là, ça se traduit pas bien en français. Ok. Le but pour moi, c'est de dire que tu peux mourir à 80, 100 ou 120 ans. Ce qui compte, c'est comment tu vas mourir. Ok. Parce que je sais pas toi, mais moi, vivre jusqu'à 120 ans, donc 40 ans à être incapable de faire quoi que ce soit, ça m'intéresse vraiment pas. Je préfère mourir à 100 ou même à 90, comme vous dites, Bien sûr. mais en me disant, je termine seulement les derniers mois en galère. Et donc, le but, c'est d'avoir une vie longue, mais aussi une vie saine. Bien sûr. À ce moment-là, une vie capable. Ok ? Pour être capable en fin de vie, la toute première chose dont on a besoin, c'est de muscles. On a besoin de muscles et de force. Tu vas inévitablement perdre de la masse musculaire et perdre de la force avec l'âge. C'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas lutter Bien à partir d'un certain moment. Ouais. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'une part, on va essayer d'accumuler les deux le plus possible en étant plus jeune, quand on peut encore le faire plus facilement. Mhm. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est préserver ce capital musculaire et ce capital force le plus longtemps possible pour un peu lutter contre cette dégénérescence programmée, contre laquelle tu ne peux que combattre, mais que tu ne pourras jamais vraiment vaincre. Donc, on va le faire avec la masse musculaire et avec la force. On voit par exemple dans les études qu'ils arrivent à faire des corrélations directes entre l'espérance de vie, la qualité de vie et la force dans le grip. Pas parce que le grip est tellement important, mais parce que c'est un bon indicateur pour savoir si quelqu'un est encore capable de faire des choses. Donc la force du grip, la force des quadriceps. Le plus important là-dedans, j'ai préparé toute une vidéo sur le sujet, donc c'est pour ça que je peux en parler très confortablement, c'est d'avoir donc de la force et aussi de la VO2 max. Donc de la VO2 max, c'est vraiment cette idée d'être capable de produire, d'utiliser, on va dire, l'oxygène, un maximum d'oxygène pour faire ton effort. Et donc on va bosser aussi sur la zone 2 et la VO2 max. Ok. Donc je te résume ce que je viens de dire. J'aimerais bien par exemple que sur une semaine, tu me fasses 2 à 3 séances de aérobie, zone 2, tranquille, au moins une demi-heure. Si tu sais faire un peu plus, c'est chouette. Une fois par semaine, tu t'en colles une. Tu vas zone 5. Vraiment, intensité maximale, effort soutenu, 2, 3, 4 minutes si tu peux, et tu répètes. En plus de ça, pour moi, il faut 2 à 3 séances de force. Alors quand je dis tout ça, ça a l'air incroyable. Ouais. Mais ça peut être 3 fois 30 minutes de cardio, 3 fois 30 minutes de force. C'est pas tant que ça. Jusque là, ça fait 3 heures. Tu te mets un truc vraiment intense en plus, une demi-heure, 3h30. En 3h30, tu as tout fait. Tu considères un petit warm-up, un petit cool-down, et c'est fait. Et ça, c'est l'équilibre qui semble optimal à l'heure actuelle avec les recherches, etc., pour pouvoir vraiment être en pleine forme, ou en tout cas le plus en forme possible. Après, il y a des mouvements qui me semblent très importants. Le soulevé de terre, mais pas le soulevé de terre avec une barre, le soulevé de terre avec des charges à côté de toi. Parce que dans la vraie vie, tu vas soulever quoi? Soit des charges à côté de toi, ta valise, tes courses, etc. Soit tu vas prendre quelque chose entre tes mains. Tu vas prendre un sac de ciment, tu vas prendre une machine à laver, tu vas prendre un enfant. D'où mon intérêt pour le sandbag, pour faire ce genre de mouvement. Donc si je devais dire un des mouvements, ce serait le soulevé de terre, avec les charges à l'extérieur et avec les charges à l'intérieur. Un autre mouvement qui est très intéressant, c'est le lunge ou le step up, step down. Pourquoi? Parce que la plupart des chutes se font où? Dans les escaliers. Et rarement quand on monte. C'est quand on descend. Parce qu'on n'a plus la force pour freiner, on perd, on tombe. Sauf que, tu vois, j'ai eu cette étude qui m'a vraiment marqué, où ils ont étudié dans la même communauté des personnes qui avaient eu une fracture et des personnes qui n'en avaient pas eu, à, je pense, aux alentours de 70-75 ans. Et donc, ces personnes avec fracture avaient un pourcentage de mortalité dans l'année qui suivait décuplé, mais vraiment genre significativement augmenté par rapport aux gens qui n'en avaient pas eu. Pourquoi? Parce qu'en fait, après la fracture, il peut y avoir bien sûr les conséquences directes, mais toutes les conséquences indirectes. J'arrête de bouger, je reviens plus. Exactement, je reviens plus. Tu l'as vraiment bien dit. Tu sais, revenir d'une fracture à 20 ans, c'est difficile. À 50, c'est compliqué. À 80, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour éviter ces fractures, on a besoin d'éviter les chutes. Donc, on a besoin de pouvoir descendre les escaliers, d'où l'intérêt du step up, step down, pour vraiment faire cet excentrique qu'on souhaite.
Ok. Ouais, c'est top. Et en plus, il y a une vraie idée reçue sur un truc, c'est qu'on voit souvent les personnes qui commencent à prendre un peu d'âge, elles font beaucoup de sport d'endurance et des choses comme ça, mais en fait, si j'écoute ton discours, quelqu'un qui est vieux, le problème, c'est pas son cardio, c'est qu'il n'arrive pas à se relever, en fait, s'il tombe. Surtout. Donc, c'est la force. Exactement. On a force. vraiment besoin des deux. C'est vraiment Ok. ça l'idée. Ouais. Donc, on va avoir en fait cette VO2 max et cette capacité aérobie plus pour prolonger ta vie parce qu'on sait que ça va avoir des fonctions au niveau protection de ton système cardiovasculaire, au niveau de ton humeur, etc. Ça va être vraiment excellent. D'ailleurs, un petit truc dont je vais parler après à propos de l'humeur qui est très chouette. Et puis, tu as vraiment besoin de cette force et de cette capacité à avoir de l'équilibre, à avoir de la stabilité sur un pied, etc. etc. Tu vois, il y a ce truc qui s'appelle le Old Man Test, qui est vraiment très sympa, où en fait, tu dois te mettre sur un pied, enlever ta chaussure, enlever ta chaussette, remettre ta chaussette, remettre ta chaussure. Ok. Sur un pied. Et à droite et à gauche. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant pour voir si tu maintiens cette force et cet équilibre. Là, il y en a plein qui ont moins de 30 ans qui sont en train de se dire putain, je sais pas si j'y arrive. Exactement. Parce que ça prouve quoi aussi que tu dois avoir de l'ouverture de la hanche, etc., etc. Et du coup, c'est quoi que tu voulais rajouter par rapport à l'humeur? Tout le monde essaye. Tu as déjà entendu parler des blue zones, les zones bleues? Donc, les zones bleues sont ces endroits dans le monde où Ah si, bien sûr, il y a un maximum j'ai vu de le reportage centenaires. Netflix. Ah ouais, ils ont fait un truc ouais, magnifique, bien sûr, j'ai vu. tu vois. Et en fait, dans le milieu de l'alimentation anti-inflammatoire, de la longévité, etc., c'est quelque chose qui est étudié depuis assez longtemps. Parce qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que dans cet endroit du monde, d'ailleurs c'est très souvent des îles, des petits endroits, pourquoi est-ce que là-bas la concentration de centenaires est genre énorme. x15 par rapport au reste du monde? Et alors, c'est l'alimentation, ils mangent moins de viande, ils mangent plus de ceci, ils mangent moins de cela. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a certes des choses communes à ce niveau-là. La viande, en parenthèse, c'est une légende. Mais il y a un truc qui est incroyable, c'est la communauté. Ouais, il le dit. Dans ces endroits-là. Famille, amis depuis l'enfance. Exactement. Et ils continuent, c'est des Incroyable. gens qui continuent à bouger, c'est des gens qui continuent à s'impliquer, par exemple, dans le processus de faire la cuisine. Ouais. Ce ne sont pas des gens qui vont acheter au supermarché un plat tout fait. Ce sont des gens qui vont se retrouver et qui vont préparer la pizza en famille et qui vont la manger en famille. Et ce sont des gens qui vont faire toute une célébration autour du repas, qui vont boire un verre de vin, qui vont, tu vois. Et donc, c'est tout ce truc-là, cette communauté. Et donc, ce que je voulais te dire à propos de l'humeur, c'est que on voit que dans les facteurs de qualité de vie et de prolongation de la vie, il y a les relations sociales. Ouais, incroyable. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut quand même travailler assez activement. Et je pense qu'on néglige un peu tous, surtout les gens comme toi et moi qui sont très driven, qui ont vraiment envie d'atteindre des choses, d'accomplir des choses. On n'a pas le temps. Voilà, voilà, c'est genre, je suis désolé, je suis occupé, tu vois. Et puis en fait, tu te dis, ouais, mais jusqu'à quel point, tu vois? Jusqu'à quel point est-ce que tu es occupé et jusqu'à quel point est-ce que tu mets en péril des proches ou des relations avec des proches et peut-être du coup ton bien-être, tu vois? On dit toujours qu'à la fin de la vie, personne regrette, personne se dit, j'ai pas assez travaillé, tu vois? Mais par contre, beaucoup de gens se disent, j'ai pas assez vu les gens que j'aime. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tout ça, c'est des réflexions que je trouve aussi très intéressantes. Donc pour moi, il y a vraiment cette partie mouvement, il y a vraiment cette partie relation. Il y a une partie qui est aussi, ça on le constate également, donc ça fait partie de ce truc-là, c'est le mindset. L'idée, c'est que tu peux bien manger, tu peux bien bouger, tu peux tout ce que tu veux. Si dans ta tête, tu penses que la vie c'est horrible, que tu vas finir seul et que de toute façon, tu vois, ça sert à rien d'être sur cette terre, ça va être compliqué. Il y a un moment donné où ça va partir en couille, tu vois. Prophétie autoréalisatrice. Exactement, tu vois. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir un mindset à tendance positive, tu vois. Il y a cette petite étude qui évidemment ne prouve rien, mais qui est amusante. Ils expliquaient que les gens, que les gens en retard vivaient plus longtemps. Oh, c'était trop amusant. Et tu sais, j'en connais qui vont vivre éternellement. voilà. Les gens en retard vivaient plus longtemps et une des hypothèses de ça, c'était de dire qu'en fait les gens en retard sont des gens optimistes parce qu'ils anticipent toujours que ça va aller, ils vont être à l'heure, tu vois. Et ce sont des gens optimistes qui ont donc un mindset positif et qui du coup ont tendance à vivre plus longtemps ou de meilleure façon. Et puis bien sûr le sujet évident c'est l'alimentation, mais aussi tout le reste, tout le lifestyle. Donc est-ce que je fume, est-ce que je bois, est-ce que j'ai un sommeil qui est plus ou moins correct, et bien sûr qu'est-ce que je mets dans mon corps. Je pense qu'on sous-estime gravement l'impact de l'alimentation ultra transformée parce que c'est quelque chose qui est devenu chez nous normal. Pour le commun des mortels, dans le monde occidental maintenant, si tu expliques que quelque chose qui sort d'une boîte et qui a été ultra transformé par une industrie n'est pas bon pour la santé, on te dit oui, mais tout le monde le fait. Oui, mais tout le monde est en mauvaise santé. Un truc qui, moi, me choque particulièrement, c'est, je ne sais pas si tu as eu des grands-parents malades ou pas. Moi, j'ai eu des grands-parents malades et ils ont été malades tard. La génération de mes parents ont été malades plus tôt. A été, malade plus tôt.
Et plus tu regardes ça, plus tu te rends compte qu'en fait, si on continue, ça va continuer à diminuer. Alors, on va garder notre espérance de vie. Pourquoi? Parce qu'on a une médecine qui est de plus en plus performante, mais on va commencer à être malade beaucoup plus tôt. Et donc à avoir une qualité de vie en fin de vie nettement moindre et une charge, un coût pour la société qui va être incroyable. J'ai vu un truc là qui me fait penser à ce que tu dis, qui m'avait fait rire, c'était par rapport aux pommes ou aux mandarines, je sais plus exactement. Il y a genre 50 ans, entre il y a 50 ans et aujourd'hui, je savais que les fruits, tu sais, ils n'avaient plus la même teneur qu'avant. Ouais. Mais tu sais, peut-être qu'il faut manger 2 pommes pour... Et là, je vois quoi? C'est 50 en fait. 50, ouais. Je vais pas manger 50 pommes en fait. Tu vois, ça pourrait rejoindre ce que tu dis, je comprends. Ouais. D'où l'idée en fait de manger... Je pense qu'à l'heure actuelle, en 2024, il y a un vrai intérêt à prendre des compléments alimentaires. Pourtant, je suis contre. Moralement, je suis contre. Sur la façon de la gérer. Moi, c'est surtout que dans ma tête, on doit pouvoir manger naturel et avoir tout ce qu'il nous faut, tu vois. Sauf qu'en fait, tu constates que c'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué d'avoir tout ce qu'il te faut, particulièrement si tu vis dans une grande ville où en fait, tu vas être dépendant d'importation, tu vas être dépendant de choses qui ne sont pas de saison, etc., etc. Tu vois, il y a des gens comme Paul Saladino, par exemple, qui prônent un mode de vie animal-based avec des choses naturelles, etc. Cool. Le mec vit au Costa Rica, il est super riche. Qu'est-ce qui se passe? Il va au Costa Rica, il se prend sa petite viande ceci, son petit machin qui pousse toute l'année là-bas, qui prend la mangue, tu sais, sur l'arbre. Là, oui, ok, d'accord, j'entends. Quand tu vis en Belgique, l'hiver, c'est pas, il n'y a pas des mangues qui poussent. Tu chopes un chou à butternut et t'es content, quoi, tu vois. Et donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte qu'en plus, avec cette déplétion de minéraux, etc., il y a vraiment un grand intérêt, je pense, à avoir des compléments alimentaires dans notre vie pour combler des carences d'une part et aussi pour un peu avoir une espèce d'assurance santé, tu vois. Mais ce n'est pas la priorité pour moi. La priorité pour moi, c'est de dire, et je prends toujours cette phrase et j'insisterai lourdement encore et encore dessus, c'est à chaque fois que tu peux remplacer quelque chose qui sort d'une boîte par un aliment entier, tu gagnes. Okay. À chaque fois. Parce que tu évites tout un tas de merde et tu ajoutes tout un tas de bonnes choses. Ok, exemple. La chance qu'on a en Europe, c'est que le jus d'orange, par exemple, n'est pas trop transformé. C'est-à-dire que c'est juste des oranges ou du jus d'orange concentré et de l'eau. On ne te met pas 15 000 merdes dedans si on exclut les pesticides, parce que ça, malheureusement, il y en a beaucoup. Tu te retrouves avec le jus d'orange, donc plus de vitamines, sauf celles qu'on t'a ajoutées parce qu'il n'y en a plus, et plus de fibres. Ouais, fais ton jus d'orange, quoi. Fais ton jus d'orange, exactement. Voire croque l'orange, si tu vois ce que je veux dire. Et en fait, l'idée, c'est que tu prends le même jus d'orange. En plus, si tu prends en Amérique du Nord, tu vois, Canada, États-Unis, etc., en plus, ils viennent ajouter souvent du sucre ou du sirop, quelque chose. Et donc, tu te retrouves en fait à non seulement ne pas avoir l'intérêt de l'orange, mais en plus à avoir des dangers avec ce produit. Et tu peux en fait reproduire ça avec tout un tas d'aliments transformés. Tu vois, quand tu vas manger une pomme de terre chips versus une pomme de terre, tu vois ce que je veux dire? L'aliment de base, c'est le même, mais ce qui va se passer dans ton corps est complètement différent. Bien sûr. Et donc, à chaque fois que tu peux... J'ai une préférence. De l'autre jour, j'ai fait des frites à la maison, ce que je ne fais jamais. Soyons bien clairs, je fais ça à peu près 2 fois par an. Mais tu vois, j'ai pris des pommes de terre bio que j'ai coupées moi-même et que j'ai cuit dans de la graisse de bœuf. Et en fait, ça, tu as de l'huile qui ne se dénature pas à la cuisson, tu as une pomme de terre qui est de bonne qualité, tu n'as pas 15 000 additifs, etc., etc. Est-ce que c'est un très bon aliment pour la santé de mon fils? Non, certes. Est-ce que c'est beaucoup mieux que d'aller prendre une frite surgelée avec de l'huile tournesol ou un McDo? Bien sûr que oui. Okay. Et donc, tu cherches toujours ce compromis d'une part, mais dès que tu peux, sur l'échelle, partir d'un truc ultra transformé et te rapprocher de quelque chose d'entier, de naturel, tu gagnes. Ça, on le voit parce que non seulement on le voit sur le terrain, avec les gens qui perdent du poids, qui se sentent mieux, qui ont une meilleure énergie, etc., mais tu le vois dans les études, où en fait, ils font des études comparatives pendant des années, et ils voient que pour chaque portion d'aliments ultra transformés, le all-cause mortality, donc toutes les causes de décès, augmentent. Donc ça veut dire que, littéralement, tu meurs plus jeune et tu es malade plus vite si tu manges plus d'aliments ultra transformés. Okay. Ça va vite, hein? Ouais, bien sûr. Une canette de soda par-ci, une pomme pote machin, un truc, ça va vite, ça va très très vite, tu vois, une saucisse ceci, du jambon, hop, c'est parti. Tout ça, ce sont des aliments ultra transformés. Ouais. Alors, je pense pas qu'il faut avoir une vie, ce qu'on appelle d'asset, où tu arrêtes tout, je pense pas. Enfin, si, dans un monde idéal, il faudrait. Mais dans le monde dans lequel on vit, c'est compliqué.
Dès que tu Là, vas en par relation exemple, sociale, etc. sur le quotidien, donc quelqu'un qui, par exemple, nous, on a une communauté, par exemple, crossfitter, Ouais, gens sportifs et tout, ouais, donc ils vont manger moins de trucs sucrés, moins de trucs trop transformés, mais si tu veux, on va être, par exemple, bah, ça va être, tu sais, source de lipides, protéines et légumes, tu vois. ouais, Mais c'est des choses quand même simples, ça va être des légumes surgelés, ça va être du jambon, ouais, peut-être sans nitrite, mais ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. ouais. Donc voilà, comment tu fais, par exemple, pour sortir de ton jambon, là, comme ça? Comment tu fais pour sortir de, bah, voilà, enfin, qu'est-ce que tu conseillerais, toi? En fait, moi, mon idée, c'est de faire du simple. Je suis Ok, vraiment un partisan du simple. Parce qu'en fait, dès que tu expliques aux gens que c'est compliqué, ils n'ont pas envie de le ok. faire. Donc, euh, si tu veux un truc ultra rapide et que tu veux faire la formule que tu viens de dire, tu vas t'acheter des tomates, une salade. Enfin, si tu aimes ça, d'accord, Mmh. on s'en fout. Tomates, salade. Tu mets de l'huile d'olive, tu mets un poisson au choix parce que c'est pratique. Ou tu OK. sais, des queues de crevettes, des crustacés, OK, tu vois, un OK. truc pour avoir tes protéines, tu vois. OK. Vite fait, bien fait. Tu mets des épices. C'est cool, c'est bon, tu vois. Tu rajoutes des épices. Les épices ont de la vertu, je pense, du coup. Ouais, ont de la vertu. Et puis surtout, ça, pour moi, ça a un avantage qui est radical, qui est très important, c'est que c'est bon. Et OK. que du coup, tu as envie de le manger. Bah OK, ouais, ouais, bien parce sûr. que si je te dis, viens, on fait Ouais, un riz, acidité, poulet, brocoli, tout ça sans vapeur, sauce. sans rien, tu vas me faire doud après 2 jours, vas-y, lâche-moi. Ouais. Maintenant, je te mets une vraie bonne huile d'olive, je te mets du sel, je te cuis le riz avec un tout petit peu de beurre et par exemple du cumin, d'un coup, tu Ouais, vois, c'est sûr. ça n'a rien Ouais, à voir. ouais. Et en plus, enfin, typiquement, l'huile d'olive, c'est vraiment un bon aliment pour la santé, tu vois. Ouais, OK. En France, en Belgique, on a encore la chance d'avoir de l'huile d'olive de bonne qualité. Il faut en profiter. Si vous avez l'occasion d'aller chez les petits producteurs, c'est encore mieux parce que vous êtes certain de ce qu'il y a dedans. Mmh. En Belgique, on n'a pas trop ça, mais en France, on en avait beaucoup. Des producteurs d'huile d'olive, il faut Ouais, bien vraiment en sûr. profiter parce que tu sais ce qu'il y a dedans, tu vois. Et donc, tu mets du goût, tu mets des épices, tu mets du sel entier, tu vois, Mmh. du sel de Retour dans la Guérande. cuisine, en fait. Il faut cuisiner. Exactement. En fait, l'idée, c'est que plus tu peux te rapprocher de comment tes grands-parents cuisinaient, pas quand toi, tu étais enfant, Quand tes quand parents, eux étaient, ouais, ouais, exactement, quand eux étaient enfants, quand ouais, eux étaient jeunes adultes, ouais. en 1935, en 1955, et pas en 1980. Mmh. Parce que là, ça a commencé, en fait, si tu veux. Dans l'après-guerre, ça a commencé, et maintenant, je le redis, pour nous, en fait, je ne sais pas comment vous mangez au quotidien. Je sais que moi, quand j'explique que je mange principalement des aliments entiers, que je mange pas de sucre et que je mange pas de céréales, Ouais. en fait, on me prend pour un extraterrestre. Ah, c'est On fou. me prend pour un fou. Et c'est pas grave. Mais ça explique qu'il y a un problème dans notre société. Bien Parce qu'en sûr. fait, ma façon de manger est plus proche de la façon de manger naturelle Mmh. que celle de la société. Il n'y a pas de jugement de bien, pas bien. C'est juste que factuellement, en 2024, c'est plus normal de manger quelque chose qui sort d'un sachet que de manger un aliment entier. Et j'aimerais bien essayer d'inverser la tendance. OK. Bah, franchement, génial pour ça. Donc, si on résume, donc on va vous permettre, grâce à ces conseils, de vivre mieux plus longtemps, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est rester jeune le plus longtemps possible. Voilà. Exactement, Donc, exactement. force, VO2 max, 3h30 dans la semaine, vous regardez, vous notez bien. Alimentation, chose de base. Est-ce qu'il y a d'autres choses, vraiment des bons réflexes simples que tu peux adopter pour, on va dire, Ouais, avoir un... je pense que si tu prends soin donc, de ta force, de ta VO2 max, de ton aérobie, de ton alimentation et de tes relations sociales, et de ton mindset, Ok, tu as quand même fait beaucoup déjà, tu vois, ouais, c'est déjà un gros travail. Maintenant, le challenge, c'est pour chacun, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, c'est de dire, OK, où est-ce que je suis le plus en retard? ok, Et tu commences par là. Et tu commences par là parce que là où tu es déjà bon maintenant, là où c'est déjà facile pour toi, ça va aller. Tu vois, regarde, toi et moi, on est sportifs depuis qu'on est enfant. ouais, On sera sportif quand on va mourir. je pense. Ouais. Tu vois, il y a pas de raison qu'on arrête le sport parce que ça fait partie de qui on est. C'est pas un effort. Les gens, ouais, t'as de la discipline d'aller au sport. Non, dude, moi je vais au sport parce que j'adore ça. Ouais, C'est pas difficile pour moi. c'est dans le planning, de toute façon. Exactement, j'adore ça en fait. Donc ça, c'est pas un challenge pour moi. Par contre, aller faire de la zone 2 et soigner mes relations sociales et pas travailler toute la journée, ça, c'est des challenges pour Ouais, moi. c'est vrai. Et donc ça, je vais m'y mettre, tu vois. J'ai Et du donc boulot. hein, ouais. Et donc tu choisis là où ça peut éventuellement coincer et tu y vas. La dernière chose qui est à discuter, est-ce que ça doit être avant ou après? Chacun sera libre de le voir. Avoir un sommeil régulier Ok, est une des meilleures choses que tu puisses faire parce qu'en fait, tout le reste va être plus facile. ok. Donc c'est un peu ce truc, tu sais, Tim Ferriss il dit toujours quelle serait la chose que tu pourrais soit faire, soit éliminer qui ferait que tout le reste soit plus facile. Ben, dors une bonne nuit, dors une mauvaise nuit, tu verras. Est-ce que tu as envie d'aller au sport? Est-ce que tu as envie de bien manger? Est-ce que tu as envie d'être gentil avec les gens? Ouais, Ben, c'est très très différent. Tu vois ce que je veux dire? Donc plus tu peux avoir un rythme de sommeil régulier, même le week-end, mieux c'est. ok. Après, tu fais une sortie de temps en temps, je trouve ça très cool. Tu passes une Oui, nuit bien blanche sûr. parce que ton fils est malade, c'est normal. Ouais, voilà.
mais autant que possible. Pas une fatalité, mais exactement, voilà. Mais autant que possible. Avoir un sommeil régulier va te faciliter tout le reste, donc il faut le faire. Bien sûr. Ouais, et puis les gens, ils ont tendance à maximiser les détails alors qu'en fait, les choses de base bien faites sont bien plus importantes. Exactement. Puis après, ils rentrent dans une spirale où ils pensent tellement aux détails qu'ils se matisent de ne pas faire les petits trucs et tout ça. Mais... Exactement. Ok, merci pour tous ces conseils. Genre, pour finir un peu cette partie-là, on se pose tous la question, c'est quoi un cheat meal de Jack un peu? Est-ce que Jack, des fois, il se dit, genre, il est là, tu sais, caché sous un magnum ou je sais pas, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Non, quand tu m'as dit ça, on dit toujours qu'il faut répondre à la première image qui vient. Alors, moi, vraiment, un vrai cheat meal, ça va être d'aller manger un énorme burger avec ma famille. Ok. Ou avec des collègues ou quoi, et je vais aller me faire vraiment un gros burger crapuleux. De temps en temps, je vais mettre le pain, pas toujours. Okay. Mais ça va être bacon, ça va être sauce, ça va être tout le truc, tu vois. Je vais vraiment me faire kiffer. Okay. Ça, c'est un truc que je fais, je sais pas, je dirais une fois par semaine, 2 fois par mois. Cool. Ouais, je me fais quand même kiffer. Hein. Oh, je pense qu'à partir du moment où c'est pas de la... Moi, je pars du principe qu'après le moment où ça me rend pas malade, tu vois, que ça me nique pas le ventre pour 3 jours. Une fois de temps en temps, c'est ok, parce que comme à côté, je mange suffisamment vert, ça fonctionne. Ok, super. Ben, merci à toi pour ces conseils en tout cas. Avec plaisir.